Et donc tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un petit tuto comment faire des miniatures comme moi. Donc déjà pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, ça me ferait plaisir vraiment. Et ensuite, je voudrais vous signaler que ça fait pas très longtemps que je suis sur Photoshop, les gars, ça fait 24 heures, oui, j'arrive à compter les heures, même pas, même un peu moins. J'essaye de créer des petits logos comme celui-là, comme celui-ci. Je peux vous montrer d'autres créations que j'ai faites qui s'affichent maintenant juste à l'écran, des petites miniatures, des petits logos, des petites bannières. Donc voilà, donc soyez indulgents avec moi, mais j'essaye de faire de mon mieux, de m'améliorer et surtout de vous aider vous. Et comme je vois qu'il y en a beaucoup qui aiment les miniatures, bah je vous montrer comment on fait pareil. Donc déjà pour commencer, on va créer un nouveau fichier en 1920 x 1080 avec une résolution de 72. Copier un peu tout ce que j'ai mis ici. Normalement ici ce sera blanc, ce sera pas transparent, mais vous mettez transparent, vous créez. Vous allez en bas, vous mettez couleur unie et vous mettez en noir tout simplement. Ensuite les gars, faudra chercher des images sur YouTube sur YouTube, sur internet pardon, du perso que vous voulez. Moi en l'occurrence là j'ai pris pour exemple Luffy en guerre 5. Donc si ça peut s'apporter, voilà. Donc vous agrandissez l'image. Attendez, par contre ça va être un peu flou. C'est pas très beau hein. Bon en vrai, on va essayer de rendre ça avec l'amélioration. L'amélioration de la qualité, on va peut-être essayer d'améliorer ça. Donc ensuite vous faites entrer. Vous importez une autre image. Donc vous en créez deux comme ça. Ensuite les gars, on va essayer d'améliorer la qualité des photos. Pour ce faire, on va aller ici. On va aller dans courbe. Et on va créer une courbe. À peu près comme ça. Voilà, donc vous essayez de faire à votre mieux comme ça vous plaît. Moi, comme ça me plaît un peu. Vous allez dans luminosité contraste et vous, pareil, hein, vous baissez la luminosité. Augmenter le contraste à l'arrière. Donc voilà. Donc là, on a une petite base. Bon, cette image, elle est un peu floue de base parce que c'est pas vraiment la résolution qu'il faut. Elle est un peu grande. C'est un peu flouté l'image, mais bon, on va dire que pour un tuto, ça passe. Donc il y a des renders. Donc j'espère qu'il y a. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait un render de Luffy en Gear 5. On va vite voir ça. Apparemment, je me suis fait troller. Apparemment, il n'y a pas de Luffy. Peut-être que c'est en. Que c'est là. Bah non. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de Gear 5. Donc, pour ceci, il faudra aller sur internet et taper render Luffy Gear 5. DeviantArt c'est un peu le meilleur aussi pour retrouver ce genre de choses. Donc. En l'occurrence celui-là il est incroyable. Donc on va le prendre tout de suite. On enregistre l'image. On fait importer et lier. Importer et incorporer pardon. Hop, le render il est juste là. Voilà. Prendre la photo. Voilà comme ceci. Pour enlever un peu le mec qui a fait le render là, parce qu'il a mis son pseudo forcément, prenez l'outil du lasso et vous entourez du coup votre render, mais pas le pseudo. Vous allez en bas et vous cliquez dessus, ça va faire comme une espèce de vignette. Si ça marche pas la première fois, vous faites deux fois. Et ça va s'enlever au bout de la deuxième ou de la troisième. La première ou de la deuxième fois. Donc, ensuite pour ce faire là, on a une base de miniature assez propre, mais on va rajouter des petits effets, des petits trucs assez sympas. Donc, encore une fois, les packs seront dans la description. Bien sûr, ce sera avec les packs. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Alors, moi, mes packs, je les ai mis sur le bureau pour que ce soit un peu simple. On va rajouter quoi? On va rajouter un seul truc et après, on va faire le texte. On va aller dans GFX Pack, on va aller dans Flair. Et on va voir si on n'a pas un petit truc blanc. Histoire d'aller avec le personnage. Si c'est par exemple, je sais pas moi, si c'est Itachi, vous essayez de faire là par exemple. C'est un peu bleu. Donc là, c'est un peu bleu, mais bon, ça va le faire, vous allez voir. Donc là, vous allez juste ici pour enlever le fond et vous mettez densité linéaire moins. Et là, vous voyez que on va essayer genre de faire un truc comme ça. On va baisser un peu pour que ça passe mieux. Voilà, donc là, on a mis un espèce de petit néon qui rend un peu l'image
peu mieux. Donc ensuite vous allez dans, vous appuyez sur l'outil texte, vous mettez votre texte sur lequel tout simplement. La police, vous choisissez comme vous voulez, mais moi ma préférée c'est Gang of Three. Elle sera aussi dans la description hein, pour ceux qui... Hop, tout simplement comme ceci, et vous l'agrandissez en 72 parce qu'elle est assez petite. Vous tapez, je sais pas moi, bah, je vais mettre tuto miniature. Tac. Vous mettez l'échelle juste comme ça, vous faites CTRL T pour sélectionner votre image. On va agrandir un peu comme ceci. On va changer la couleur, on va mettre en blanc. Donc voilà, donc là on a une petite base assez sympa de miniature, mais on va rajouter des petits effets, notamment déjà premièrement sur le texte. Donc on va faire, on va venir ici, aller dans effets, faire option de fusion. Donc voilà, donc là on a plein de petits effets qu'on peut rapporter, notamment une ombre portée. On va mettre, donc on règle la distance ou le grossit selon votre miniature ou comment vous avez envie de faire la miniature, ça dépend de vous. On va rajouter une petite lueur externe aussi qu'on va pas trop grossir. Ouais non ça rend fou, c'est pas beau, on met pas de taille. On va mettre un contour également parce qu'on peut faire, si vous mettez un contour, votre truc sera transparent. Ça dépend comment vous avez envie de faire, mais comme sur mes miniatures la plupart sont transparents, bah on va le mettre transparent, donc on va rajouter un contour. Vous mettez lueur externe, ombre portée et contour. Voilà, tout simplement comme ça. Voilà, j'avais pas sauvegardé, là on a sauvegardé, c'est carré, c'est content. Donc, on est content. Ensuite, par contre, je vais essayer de, voilà, bien centrer ceci. Non. Voilà, là on a bien centré, carré, c'est stylé. Voilà. Alors maintenant, on va passer à... alors déjà, n'oubliez pas aussi de mettre le texte derrière votre calibre. Bon là, par contre, là, derrière le render plutôt. Comme ceci, par contre, là, on voit pas très bien. Du coup, on va rajouter un petit CTRL T et on va agrandir le texte histoire qu'on le voit assez bien. Comme cette miniature, voilà. Ensuite, on fait importer et incorporer. Et donc, bah, évidemment, c'est les packs qui vont jouer. Donc là, vous mettez un peu ce que vous voulez. Alors moi, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter, je vais aller dans particules. Je vais rajouter des petites particules comme particules blanches, on n'a pas. Alors, on va rajouter le Bucatronic GFX15. Alors par contre, on va le mettre en tout. On render aussi, prenne l'effet. On va l'agrandir pour prendre toute l'image. On va faire dense lumière moins. Voilà, ça rajoute un petit truc assez sympa. On va toujours faire. Alors attendez, importer et incorporer. On peut rajouter des petites particules comme ça. Et le truc chiant, c'est que tu vois, quand tu zoomes, ça fait un flou pas très beau. Faut faire en petit et vous faites CTRL J pour. Alors vous cliquez sur particules, vous faites CTRL J et ça va copier simplement les particules. Donc vous faites ça un peu sur toute l'image. Particules, vous faites densité linéaire moins surtout. Ça va être très long, hein, mais... Prenez votre texte, vous faites édition, transformation et déformation. Et donc ici au-dessus, vous pouvez mettre plusieurs choses, notamment arche, qui va
bah, modifier votre texte mais en mode comme une arche. Vous pouvez mettre non, ça c'est pas très beau, j'avoue. C'est pas incroyable. Vous pouvez mettre drapeau aussi. Drapeau c'est pas le plus beau non plus. Pour moi le meilleur c'est arc. Vous mettez arc en mode vous baissez votre texte, vous le rétrécissez. On aurait pu le faire tout de suite mais je viens d'y penser. Voilà, comme ceci. On fait entrer. On fait entrer, voilà. Donc voilà, donc là on a une petite miniature assez sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Des petits effets encore, hein, allez, hein, parce que les effets on aime ça. Pour supprimer la calque, hein, en fait, clic droit et supprimer le calque. Voilà, bon, ça me paraissait assez simple, mais bon, pour ceux qui savent pas, on sait jamais, hein, je vous le dis. On peut mettre, alors les fonds, non, on a des petits fonds, fleurs. On peut aller dans texture. Texture, on peut rajouter celui-là qui est pas trop mal non plus. Et linéairement, voilà. Il a un petit flow quand même. Donc voilà. Là, je pense qu'en vrai, on peut pas trop continuer. On va juste refaire une petite amélioration pour le render. On va faire court. Et on va encore une fois un peu améliorer la courbe. On va pas trop le monter dans les... Parce que ça va faire beau aussi. Comme ceci, voilà. Donc là on a un peu amélioré la courbe. Donc voilà, une petite miniature. Donc pour exporter votre miniature, vous faites fichier, exportation, exporter sous. Et vous faites... alors pour que la miniature elle passe sur YouTube, vous faites fichier plus petit 8 bits. Parce que transparence elle passe pas. Ça dépend de la miniature, mais celle-là elle va pas passer. Vous faites exporter et vous créez un, je sais pas, un création photo. Donc moi j'ai créé un petit dossier. Minia tuto Minia. Et donc voilà, vous avez créé votre petite miniature. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à commenter, à partager. Donnez-moi des avis un peu sur les miniatures que je fais, comment je pourrais m'améliorer un peu et tout ça, même sur mes edits. Et en tout cas les gars, je vous dis à toutes et à toutes. Ciao.